que vous allez entendre aujourd'hui va renverser tout ce que vous pensiez savoir. La dernière audience avec le procureur spécial Jack Smith a non seulement exposé Donald Trump et les républicains MAGA sous un jour choquant, mais elle a aussi révélé des vérités que personne n'ose vraiment dire. Imaginez un instant, une bataille légale où les accusations sont si graves qu'elles brisent la façade de toute une administration. Pourquoi ça vous concerne-t-il, vous? Parce que ce qui se joue ici pourrait bien définir l'avenir de la démocratie elle-même. Restez avec nous, car dans quelques instants, vous verrez pourquoi cette affaire est loin d'être terminée. Smith commence fort. Dès son introduction, il s'attaque directement à l'essence de son enquête, les actions criminelles de Donald Trump. Il déclare sans ambiguïté qu'il est prêt à recommencer exactement la même chose, peu importe le camp politique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour l'impunité en Amérique. Personne ne doit être au-dessus de la loi. C'est un message fort, un message sans retour en arrière. Et à ce moment précis, le procureur s'engage à aller jusqu'au bout. Il n'y a aucune hésitation. Mais ce n'est que le début. L'audience prend une tournure encore plus choquante lorsque Smith évoque les documents classifiés retrouvés à Mar-a-Lago. Trump, après avoir quitté la Maison-Blanche, a conservé des informations sensibles dans des endroits inappropriés, comme une salle de bal ou même une salle de bain. Et pourtant, Trump tente toujours de dissimuler la vérité. Mais Jack Smith reste ferme et implacable, n'ayant rien à cacher. « Je ne serai pas intimidé », déclare-t-il clairement. Il sait que cette bataille ne concerne pas seulement lui, mais l'intégrité de tout le système judiciaire américain. La pression monte encore, mais l'impact ne se limite pas à Trump. Smith élargit son discours au pardon qu'il a accordé à certains des assaillants de la police le 6 janvier. Pardonner ces criminels n'était pas seulement une erreur, c'était une profonde trahison. Ces individus ont agressé des policiers et déjà, certains d'entre eux ont recommencé à commettre des crimes. Si vous en doutez, regardez autour de vous. Cette décision pourrait bien alimenter un cycle de violence continue. Et ce qui est le plus dérangeant, c'est que Trump savait exactement ce qu'il faisait. Les républicains MAGA tentent de détourner le débat, mais chaque accusation de diversion ne fait que rendre l'évidence encore plus claire. Les mensonges, les fausses déclarations, tout cela sert de couverture pour dissimuler une réalité qui devient de plus en plus inévitable. La question qui émerge est donc, que se passe-t-il lorsque les tactiques de diversion échouent et que la vérité éclate enfin au grand jour? Chaque nouveau développement semble s'intensifier, chaque tentative de manipulation devient plus évidente. Les attaques verbales, les menaces et les faux témoignages ne suffisent plus. La vérité est là, inébranlable, et elle est en train d'être exposée au grand jour. Et vous savez ce qui est encore plus troublant? Le système politique, au lieu de protéger les innocents, semble être conçu pour protéger ceux qui ont abusé de leur pouvoir. Ce qui semblait être une simple escarmouche politique devient maintenant une question de survie pour les institutions démocratiques. Il ne fait aucun doute que les républicains MAGA ont pris un pari risqué en soutenant Trump. Mais chaque fois qu'ils essayent de défendre l'indéfendable, la pression monte. Et à chaque nouvel acte de défiance, l'écart entre leurs paroles et leurs actions devient de plus en plus évident. Il y a une dissonance qui ne peut plus être ignorée. Que se passera-t-il lorsque les gens commenceront à en prendre conscience? Mais l'impact de cette situation ne se limite pas aux politiciens ou aux accusés. Il concerne directement chaque citoyen. Ce n'est pas seulement un combat pour la justice, c'est un combat pour la sauvegarde de nos libertés et de nos droits fondamentaux. Chaque décision prise par les responsables politiques aura un impact direct sur vos vies. L'objectif de ces politiciens n'est pas seulement de gagner des élections, mais de façonner l'avenir de la nation de manière irréversible. Et la question qui se pose est la suivante. Sommes-nous prêts à accepter cette réalité? Il devient de plus en plus évident que ce système judiciaire n'est pas seulement défaillant, mais qu'il est façonné par des intérêts puissants qui ne veulent pas voir la vérité éclater. Ces systèmes de pouvoir, en apparence inébranlables, permettent à des individus de manipuler les lois et de protéger leurs actions. Mais ici, ce qui se cache derrière ces jeux de pouvoir n'est rien d'autre qu'une lutte pour l'âme de la démocratie.
Qui est vraiment derrière ces manipulations et pourquoi ont-ils tout intérêt à voir Trump hors de portée de la justice? Mais ce n'est pas fini. Cette situation pourrait soit entraîner une correction de trajectoire majeure, soit empirer avec de nouvelles manipulations politiques. Ce moment est un tournant et ce qui vient ensuite est incertain. Mais une chose est claire, la bataille pour savoir si nous allons permettre que ces actes continuent ne fait que commencer. Le mouvement Pride est déjà en marche et chaque décision qui sera prise dans les prochaines semaines aura des répercussions profondes pour l'avenir. La conclusion de tout cela est claire. Cette affaire n'est pas simplement une lutte politique. C'est une bataille pour la vérité et l'intégrité du système judiciaire. Peu importe combien de menaces ou de manipulations sont envoyées, la vérité finit toujours par ressortir. Mais ce n'est que le début. L'avenir de cette nation, de sa justice et de sa démocratie est désormais suspendu à un fil. Restez connectés. Abonnez-vous pour plus d'analyses, car tout ceci n'est que la première étape de ce qui pourrait bien être un changement radical.